Bon, je viens de vous faire une paracha. Bonjour les amis, comment allez-vous? Je viens de vous faire une paracha sur le malheur de mon trépied que j'avais réparé, qui a tenu 2 secondes et qui tout s'est effondré. Donc ça va pas, ça m'énerve. J'en ai marre, j'ai du bordel partout. Vous étonnez pas de la coiffure un peu space? En fait, j'avais réussi en plus à me coiffer, à faire une espèce d'ondulation très sympathique. Bon, alors, tenez pas compte du fait, bon, c'est pas grave. Voilà comment je suis habillée aujourd'hui. Je trouve ça très sympatoche. Ouais. Pour rester à la maison, c'est sympa aussi. Ça fait plaisir à Chéri. Il m'a dit, ouais, c'est joli. Sans même lever les yeux de ce qu'il faisait. Chéri, je t'aime. C'est de con. Pardon. Bon, on est là pour une vidéo achat. Oui, encore, c'est terrible. Alors, d'abord, je plante le décor. Hier, j'ai passé une après-midi géniale avec une abonnée que vous connaissez qui s'appelle Isabelle Caroline. Isabelle Caroline. Je ne sais plus ce qu'il y a après, mais bon, Isabelle Caroline. On se connaît déjà depuis un bon bout de temps. Je crois que c'est la 5e fois qu'on se voit. Et donc, on s'est vu cette fois dans la galerie marchande de Carrefour. Chéri m'a emmené jusque là-haut. Elle est venue en bus. Chéri est reparti à la maison et il est revenu me chercher plus tard quand j'avais terminé. Enfin, c'était suivant ses desiderata d'horaire, parce qu'après il avait une émission de foot à pas rater. Et de toute façon, moi j'étais épuisée après 2h30 dans le magasin. J'étais sur les rotules, j'avais plus d'eau, plus d'eau. Bref, mais qu'est-ce qu'on a rigolé et qu'est-ce qu'elle est jeune. Cette fille est une belle personne, cette fille est monstrueusement gentille. Elle respire la bonne âme. Je mets dans le bon sens, hein, pas la bonne âme, vous savez pas, style, c'est une bonne âme. Non, non, vraiment, la fille qui a, on sent que c'est la fille qui a du solide. Bon, voilà, je vais pas, je m'embrouille. Donc on a passé une super après-midi, donc on s'est fait des cadeaux comme d'habitude. Je lui ai amené plein de livres, je lui ai amené des petits produits de soins, pas de beauté, de soins. Ce qui reste de la beauté, direz-vous, je sais. Je suis tordue parce que je me retournais. Si vous verriez le bins qu'il y a sur le lit. Donc on s'est offert nos petits cadeaux pour commencer. Et moi, je vais également glisser un petit bracelet acheté chez ma célèbre esthéticienne, qui lui va ravir. D'ailleurs, elle m'a envoyé le soir une photo, elle l'avait au poignet, génial, bref. Donc elle m'a apporté des livres aussi, je vais vous les présenter, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Bon, je vous présente d'abord les livres qu'elle m'a apportés. Attendez, j'ai essayé de ne pas décrocher de... Ouais, c'est encore une installation alors à la One Again Beast to Fly. Voilà, elle m'a apporté 3 livres qui sont de cet auteur, je ne le connais pas. Par exemple, qui sont de cet auteur que je ne connais pas. Je sais. Hein, c'est quand même plus mieux bien. Vous êtes un peu loin. Je suis là, coucou, coucou. Bref, je viens d'une cloche quand je fais ça. Mais c'est moi, tout moi. Elle m'a dit d'ailleurs que j'étais la même en vidéo ou en vrai. Hein. Il n'y a pas à se tromper, les mêmes blagues à 2 balles, j'aborde les gens de la même façon, dans les magasins, j'ai même crocheté un petit jeune chez des citres. Oui. Et gentiment, il est allé me chercher un livre qui était à l'étage. J'ai dit, oh là là, c'est à l'étage, je suis handicapé, monsieur. Il m'a dit, vous inquiétez pas, je vais vous le chercher. C'est Mimi en plus. Et comment tu m'as dit qu'il s'appelait, Isabelle? Parce qu'elle avait retenu son prénom qui était sur son badge. On est coquine, hein? Bon, on s'en fout. On s'en fout pas, c'est très agréable. Donc, un livre de Baptiste Beaulieu. Le titre, c'est « Alors, vous ne serez plus jamais triste ». Et en bonus, comme dirait Emma de la chaîne Emma, je ne sais plus comment c'est son nom, une Française qui vit aux États-Unis, vous devez la connaître, Emma. Emma. Bon, je dis Emma. Et en bonus, comme elle dit, la nouvelle « La mort est une garce ». Eh ben, je te le fais pas dire, ça va bien avec mes vidéos. Voici donc le livre dont je vous cause, que vous verrez forcément à l'envers.
J'ai toujours pas trouvé comment on fait. Si quelqu'un parmi vous sait et qu'il a un Samsung, je sais pas quoi, oui, c'est bien avec moi. C'est un livre de poche. Il a eu le prix Méditerranée. Bah dis donc. Il a eu le prix Méditerranée des lycéens et un prix littéraire des lycéens du Liban de 2016. Bon, ça m'a l'air sympathique. Je vous lis pas les quatrièmes. Hein. Oh, c'est bête, de quoi ça cause en 2 secondes, je ne sais pas. Ah bah ça peut que me plaire. C'est un médecin qui est très malheureux parce qu'il n'arrive plus, il ne sait plus comment soigner les gens depuis que sa femme est partie. Et dans un taxi qu'il mène à l'hôpital, il fait la connaissance de sa mystérieuse conductrice, dis donc, je devrais parler plus doucement, de sa mystérieuse conductrice qui s'avère être, devinez, beaucoup auront deviné, une vieille dame excentrique, capable de deviner quand les gens vont mourir. Donc c'est poétique et sensible. Je vous l'ai lu en diagonale. Hein. Oui, je déteste lire les quatrièmes de couverture, déjà de mes 3 heures pour dire un mot. Bon, celui-ci, dont bien entendu, que je pense que tout le monde connaît, mais je ne l'ai pas lu. Je n'arrive à descendre le petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, les petites choses qui sont autour, là, vous savez, le bandeau, bien parlé, que je viens de détacher, comme de bien entendu. Comme de bien entendu. Là, je crois que je viens de l'inventer. C'est le célèbre livre, enfin, dont beaucoup de gens ont parlé, d'Olivia Ruiz, vous savez, Croque-moi les hanches, la femme chocolat, enfin, bon, vous avez compris. Le titre, La commode au tiroir de couleurs. Le roman phénomène aux 300 000 lecteurs, au livre de poche. Prix des lecteurs, sélection 2021. Sachez, moi, tous les prix, je m'en fiche complètement. Voici. Bon, son visage, vous le connaissez, hein. Je vais laisser un peu l'écran quand même. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos, les livres, les titres et tutti quanti. Bon, alors, je crois que c'est un peu l'histoire de sa vie, me semble-t-il. Je ne sais plus ce que m'a dit Isabelle à ce sujet. Et celui-ci, alors, quand j'ai vu la tête du type, je me suis dit, mais dis donc, mais c'est que je connais. Vous voyez? Vous le connaissez, vous aussi, si vous regardez un peu la télé. C'est le héros de la série Shérif, vous savez? Là, il a écrit un livre donc, qui s'appelle La colline à l'arbre seul. La colline à l'arbre seul. Donc, il s'appelle ce monsieur, merci, Abdelhafid Metalzi. Metalzi où? Ouais, c'était bien. C'est une histoire d'enfants, de 5 enfants. Voilà, je pense que je vais bien me régaler, ça va changer un petit peu de ce que je dis en règle générale. Bon, ça c'est... Attendez, oh là là, attendez, vous aimez les livres ou vous ne les aimez pas, vous êtes dans la cacade. Ça, c'est donc ceux qu'elle m'a apportés en don. On va faire un truc, parce qu'il y a beaucoup de livres, mais on va faire des intermèdes, autre chose. Attention, vous ne vous moquez pas là. Hein. J'ai sali, d'accord. Et hier, j'ai déjà sali. On rigole, on se moque pas de moi. Je suis allée m'acheter un soutien-gorge sans bretelles. Mais alors, quand tu vois l'engin, tu dis, oh, c'est sexy, c'est hyper sexy. Chérie m'a dit, mais franchement, je dis, oui, mais regarde, je l'avais sur moi, je vous expliquerai le pourquoi du comment encore des aventures. Mais avec moi, il y a toujours un petit truc qui fait rigoler. Ou pas. Ou pas. Je saute sur ma queue. Enfin, ou pas. Bon, vous avez compris. Des fois, je dis des trucs. Bref, alors bien sûr, c'est une grande taille vu que j'ai beaucoup de poitrine et que je suis dodu, donc j'ai un bon tour de... J'ai des seins
confortable et accueillant. Je suis faite pour être une maman. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça que je vais vieillir, en maman qui est en train de faire sa ratatouille, tu sais. Mais habillée en clown, pour un peu décaler le truc. Oui, pas en veuve corse non plus. De toute façon, j'ai pas de mari corse. Bon, bref, donc j'ai acheté un soutien-gorge chez Darjeeling. Après, je vous dis les prix et vous allez comprendre. Et bon, là, je ne vais peut-être pas vous le montrer. Par contre, regardez, j'ai acheté une culotte gainante, enfin une culotte montante plutôt. Bah oui, il faut ça. Il faut les ventres pareil, moelleux et accueillants. Donc, emballé dans du papier, bon, c'est peut-être pas du papier de soie, dans un petit papier, la même couleur que le soutien-gorge. Mais je ne vais pas vous ouvrir en entier, vous allez dire, non mais franchement, c'est une baleine. Je ne suis pas une baleine, je m'assume tel que je suis, donc je vais vous montrer peut-être ben. On ne montre pas ces sous-vêtements à mon âge. Et pourquoi que donc? Donc voilà, devant elle est comme ça, c'est-à-dire en carton en plein. Et par contre, alors le cucu, mon gars, accroche-toi. Je l'ai pris dans ce ton beige rosé, et il était aussi en noir, c'était magnifique. J'y retournerai sûrement pour chercher en noir. Et le derrière, c'est le cas de le dire, il est comme ça, c'est-à-dire qu'il est tout transparent. Regarde donc comment il va être beau, mon cucu là-dedans. Voilà, alors bon, c'est pas du tout gainant, hein, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant, c'est pas hier. Ouais, allez, d'accord. Elle n'était pas utile, celle-là. Alors, je vais vous parler des prix, là. Hein. Alors, les prix. J'avais dit que ce serait une vidéo courte, la chérie. 11 minutes et il en reste encore un wagon. Les prix. Attendez, j'ai plusieurs... ça, c'est Carrefour, c'est autre chose. Ah oui, ne me dis pas que j'ai pas Darjeeling, sinon je vais péter à Darjeeling. Donc, alors, en fait, je suis pas bête, enfin, je suis pas bête. J'avais acheté un soutien-gorge très beau chez eux, noir, un peu comme en résille, enfin en dentelle, avec des très jolies roses rouges et roses blanches. Il me semblait que ça faisait pas longtemps. Moi, je disais 2 mois. Chérie me disait, je me rappelle plus. Et aller chercher sur mon compte en banque, regarder quand c'était. Oh, j'ai dit, ça fait à peu près 2 mois. Bref, je suis donc allée avec ce soutien-gorge sur moi, erreur, et en même temps grand bonheur, et avec la baleine dans mon sac. Parce que donc, une des baleines a sauté. Je trouvais qu'au bout de 2 mois, c'était un peu pousser le bouchon quand même, quand on connaît les prix chez Darjeeling, pour pas pousser mémé dans les orties. Bref, alors, c'était 2 jeunes filles qui étaient là d'habitude, c'est pas du tout elles. Elles avaient l'air jeunettes, elles devaient avoir une vingtaine d'années, hein, Isabelle, qu'est-ce que t'en penses, toi? Isa, hein, qu'est-ce que t'en penses, ce Isa? Ouais, elle doit avoir une vingtaine d'années, je pense. Donc, il y en a une qui est avec moi dans la cabine pour m'aider, parce que moi, je peux pas le faire toute seule. Alors voilà, donc, les boobs à l'air, les boobs en folie. Bref, donc j'enlève l'autre soutien-gorge, elle me fait essayer celui-ci, il y en a un qui n'allait pas, elle est allée en chercher un autre, donc je me suis retrouvée devant la glace toute seule avec les boobs à l'air, ça me rappelait mes jeunes années de sans l'eau, on disait, enfin bref, vous avez compris. Bref, oula, la jeune femme me dit, bah écoutez, on vous le remplace, on vous le change, on vous en donne un neuf à la place. Oh bah je dis, bah c'est très bien. Sauf qu'il n'y en avait plus, ils ont arrêté la collection. Donc elle me dit, ben dans ce cas, on vous le rembourse. Ben, je dis, super, mais elle me dit, il faut me le laisser. Et j'étais déjà rhabillée donc. Hein. Et puis imaginez-moi le bazar que ça fait, surtout j'avais dans le soutien-gorge un joli débardeur, une veste un blazer. Donc il a dit que j'ai râlé un peu, j'ai dit, oh là là, écoutez, il faut tout recommencer. Heureusement, la jeune femme m'a réaidé à tout redéfaire. Donc je me suis redéshabillée, j'ai retiré le soutien-gorge, elle m'a donc remis celui que je venais d'acheter. Attendez, tout ça pour une très bonne fin. Et j'arrive à la caisse pour payer, une autre jeune fille donc, qui était en quête me dit, bah, écoutez, voilà ce que j'ai fait, quand vous l'avez acheté, il était à 50%. Ouais, c'est ça. Donc je l'avais payé 22,50. Elle me dit, je vous l'ai fait passer au prix fort de l'époque, c'est-à-dire, enfin au prix fort, 45 €. Donc elle m'a remboursé 45 €, alors j'avais payé 22,50. Il n'est pas bon le plan, franchement. Donc
la culotte qui, là, me coûtait 35 € et le soutien-gorge 42 €. Et en plus, j'avais un bon de fidélité, un chèque de fidélité de moins 15 €. Donc tout ça faisant, j'ai payé le sublime soutien-gorge et la sublime culotte pour 17 € d'Argeling. Excusez-moi si ça, c'est pas un bon plan. Donc je vous conseille de faire sauter une de vos baleines. Non, c'est pas vrai. En plus, cette jeune-ci, elle me dit, mais franchement, vous l'avez jamais porté ce soutien-gorge? Je dis, si. Elle me dit, vous l'avez porté quoi, 2 fois? Je dis, je savais pas trop ce qu'elle allait dire. Je dis, non, 2, 3 fois. Elle me dit, écoutez, on dirait qu'il est neuf au soutien-gorge. Puis je dis, ben, j'en prends soin. Elle me dit, ben, bravo. Ben, je vous en prie. Merci beaucoup, madame. Donc, hein, franchement, j'ai bien fait d'emmener mon soutien-gorge et ma baleine dans mon sac. Ensuite, passons à nouveau à des livres. Vous êtes toujours là? Là, 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 là. Ouais, vous voyez le dos de mes cheveux, c'est la bataille. C'est la bataille sans cocaille. Je vais me péter la figure, je vais essayer de bouger sur ma chaise sans me lever. Vous connaissez Feignasse 1, Feignasse 2? Alors, donc, parce qu'en fait, on s'était donné rendez-vous devant des citres. Grave erreur, grave erreur. Donc, on regardait les livres et j'ai vu le livre de David Fuenquinos, son dernier, 2. Vous savez, il s'appelle 2. Celui qui parle de celui qui aurait pu être Harry Potter, mais qui est arrivé en 2e place. Après Radcliffe. Bon, on s'en fiche, puisque je ne voulais pas celui-là. J'ai dit, ah, mais ça y est, ça revient, je voulais de Fuenquinos, je voulais la famille Martin. Donc le jeune homme me dit, ah, mais il est en haut, tout ça, donc il est allé me chercher. Donc David Fuenquinos, la famille Martin. Je l'ai commencé hier, je n'ai pas pu résister, alors j'en ai 3 d'entamés. Je ne vous lis plus les 4e, on n'a plus, c'est trop long. Tant pis pour vous, vous regarderez sur Internet. Oh, vous me comprenez. Et s'il y a des nouveaux qui passent par là, abonnez-vous quand même, on se marre bien. Et puis vous avez les références en barre de description, en barre d'infos. Vous avez le petit plus, il y a marqué plus, vous appuyez dessus, et vous avez tout un truc de renseignement. Une liste de renseignements, un truc. Donc, le David Fuenquinos, et Isabelle me dit, celui-là, c'est moi qui te le paye, c'est moi qui te l'achète. Je dis, ben pourquoi? Elle me dit, parce que tu m'as apporté beaucoup plus de choses que moi et tu m'as apporté quelque chose de neuf, le bracelet. Isabelle, tu es une merveille de fille, mais tu n'étais pas obligée, mais sache, bien sûr, ça m'a fait un plaisir de fou. Et puis, je vois celui-là, dont j'avais adoré Les Demoiselles, le livre de Anne-Gaëlle Huon. Je pense que vous l'avez lu, Les Demoiselles, je vous en avais parlé. Ouais, j'avais lu aussi le premier, il n'y a pas d'âge pour les chagrins d'amour, je ne sais plus, bref. Celui-là, il s'appelle « Ce que les étoiles doivent à la nuit ». Ce que les étoiles doivent à la nuit. Voilà, donc, c'est marqué par l'auteur du best-seller Les Demoiselles. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Voilà. Pose-toi le miroir, là. Il m'embête, celui-là. Dis, c'est qui commande? C'est qui le chef? C'est qui le chef? C'est qui le chef? Un peu de pub pour les voitures, pour les locations de voitures. Je me fatigue. Donc, voilà les 2 livres. Et quand je vous explique, quand on arrive, pourquoi? Quand on arrive à la caisse, elle m'a pris les 2, celle qui a payé ces 2-là. Merci Isa. Les fadas. J'adore les fadas. Ah, tu sais, moi, je dois être de Marseille. Hein. Ben, en même temps, je suis de la vallée du Rhône, donc c'est là où il y a le Mistral, c'est là où il y a les fadas. Et moi, je me suis, vous le pensez bien, chopée quand je l'ai vu. C'est pour ça qu'on est rentré chez des citres, en fait, parce qu'on était à 6 heures sur des petits fauteuils. La galerie Carrefour, elle est bien faite, il y a des fauteuils. Oui, bon, il faut mal au cul, mais il y a des fauteuils. Et de loin, je vois le superbe jeune homme mettre en place des livres. Et de loin, je me dis, mais cette couverture, ça me dit quelque chose. J'ai Isabelle, je crois bien que c'est le nouveau Franck Tilliez qui sort que demain. Alors là, je me dis, je rentre. Et c'est là où j'ai abordé le jeune homme en disant, mais je comprends pas. Et vous l'avez déjà alors qu'il sort demain? Il me dit, oui, les libraires, on l'a toujours la veille. Ah, je dis, oh. Donc, je me suis chopé le dernier Franck Tilliez qui s'appelle Labyrinthe. C'est marrant que la couverture très molle. Donc bien sûr en grand format, vous pensez bien que je ne peux pas attendre
qu'un livre de Franck Tilliez sorte en poche. C'est impossible. D'ailleurs, les autres non plus, mais alors Franck Tilliez, encore moins. Bon, je ne vous ai pas parlé des prix des livres, mais vous les connaissez. Hein. Et puis, j'ai vu juste à côté, ça aussi je ne peux pas résister, parce que à chaque fois, ça me détend. Et celui-là fera en plus, après, vraiment plaisir à une copine. À ma chère et tendre amie, l'esthéticienne. Salut Cécile, si tu passes par là. Je ne sais même pas si tu sais que j'ai une chaîne YouTube. Parce que je ne crie pas sur les toits, moi. Surtout pour les gens qui n'y s'y intéressent pas. Pas les emmerder avec ça. Puis bon, voilà quoi. Donc c'est le livre écrit, comme d'habitude, par M.C. Beaton, Agatha Raisin, enquête au galop. Séduire ou détruire. Alors c'est marrant que M.C. Beaton écrive encore alors qu'elle est morte il y a au moins 3 ou 4 ans. Il faudrait que je regarde le pourquoi du comment, mais bon, j'adore ces bouquins. Enfin, j'adorais les premiers, mais je les aime tous quand même. Ça me détend quand je lis un truc un peu dur, si je lis un thriller. Donc par exemple, Franck Tilliez, qui à mon avis va être... Il paraît que c'est son meilleur. Vous savez, le dernier est toujours le meilleur. C'est comme quand les gens meurent, et c'était une personne formidable. Les gens n'ont jamais... Les morts n'ont jamais de défaut, vous le savez ça, hein, même s'il a fait des pires saloperies. C'était un « oh, il était bien », bon, peut-être pas les pires conneries, je pense qu'on n'a pas dit du bien de Hitler. Meurs, ça y est. Et hier, je faisais comme ça, je partais d'un truc, on arrivait à totalement autre chose avec Isabelle, c'est là où elle m'a dit « t'es vraiment la même qu'en vidéo hein. ». Donc, le dernier, Agatha Raisin, et toujours ce jeune homme m'a dit « auparavant, les Agatha Raisin, ils sortaient toujours par deux, et depuis quelque temps, ils ne sortent qu'un unique. Bon là, j'ai pas voulu trop l'embêter, mais j'aurais pu lui répondre oui, mais effectivement, comme elle est morte. Mais on aurait eu un dialogue trop long pour Isabelle qui attendait à côté, que je séduise ce jeune homme avec les armes que j'ai à ma disposition. C'est une blague, hein, c'est une blague, parce que j'ai tout raconté à Chéri. Il a dit, ah ben d'accord. J'ai foutu de ma figure. Donc, le dernier Agatha Raisin, qui s'intitule Agatha Raisin, enquête au galop. Séduire ou détruire? That is the question. Séduire ou détruire? Séduire ou détruire? Oh yeah, bon genre. Et alors, les derniers achats, puis il serait temps d'arrêter. J'avais besoin depuis un moment d'un petit portefeuille. Moi, vous savez, j'ai les grands portefeuilles, là, dimension d'un carnet de chèques. Et dans mes petits sacs, ça rentre pas, c'est galère. À chaque fois, je suis obligé de prendre une carte, deux cartes, et après, quand je rentre à la maison et que je prends un grand sac, reprendre les cartes, les ranger dans... Enfin, vous savez comment ça fait, les trucs de filles. Alors, je me suis... Ah, mais j'ai oublié, non, ça j'en ai parlé. Et il est où? Il est là. Je me suis trouvé un ravissement, donc je suis rentrée dans Carrefour, parce qu'aller dans un magasin de maroquinerie pour m'acheter un petit portefeuille, je dis c'est bon, il va me coûter la peau des fesses. Bon, j'en ai beaucoup de peau de fesses, mais bon. Attendez, je cherche le prix. Voilà, le porte-monnaie, il y en avait plein. Plein. Ah, j'étais embêtée avec ça aussi. De toute façon, j'ai fait que t'embêter. Le porte-monnaie m'a coûté 12,99 €. Et regardez comme il est ravissant. Une petite découpe sur le devant, en forme, on va dire, de fleurs. Il est rose, vieux rose. Donc les découpes sont que devant. Derrière, il est plein. Il est en peau de plastique. Hein. Donc vous avez... Mais il est très bien fichu. Et en l'ouvrant, déjà, j'ai enlevé un morceau de tissu. Ça fait déjà donc... Je l'ai déjà abîmé. Je vais rapporter en disant qu'il était abîmé. Non, je ne vais pas faire ça. Imagine Carrefour, c'est à Pétaouchnok. Et Chéri va me mettre une baffe de cow-boy. Donc, il est déjà plein avec des bons d'achat, des bons... Non, oui, des bons cadeaux. Et un petit miroir. J'en avais plus et maintenant j'en ai deux. On s'en fout aussi. Donc là, vous avez plusieurs poches et vous avez, bien sûr, une poche zippée pour mettre la petite monnaie, que maintenant on n'a plus. Mais vous voyez, j'en ai quand même un peu quand je vois quelqu'un qui mendie pour manger ou pour faire ce qu'il veut, parce que moi je n'ai aucune
critique, les gens de la rue font bien comme ils peuvent. Et donc il y a une deuxième poche qui est fermée par un bouton pression, où vous avez plein de petites cases pour mettre les papiers. Moi j'en ai pas mal avec les cartes de validité, tout ça, mes 12 000 cartes bleues. Et il y a un petit zip, une nouvelle petite pochette pour mettre du liquide, enfin des piécettes. Maintenant, j'aurais pas en mettre trop, c'est lourd. Et donc, avec plein de poches, carte vitale, enfin tout ça. Et là, allez, je vous les montre, ma fille va pas être contente. Ma pub, ça va être vite fait. Mes bébés d'amour. J'aime bien, on voit pas très bien parce que la piote, Mila, elle a la main sur l'épaule de son frère, de Liam, donc. Pas si vous verrez. Ouais, je fais exprès de masquer un peu les... Vous voyez la petite main? C'est celle de Mila, qui tient son frère. Mouah. Pardon ma chérie, il me fallait que je le fasse. Je les aime mes bébés. Oui, je sais, tu es en colère contre moi en ce moment, et moi je suis en colère contre toi. Donc on est kiff la bourrique. Pas la peine de m'appeler pour me dire pourquoi tu es en colère, c'est pas la peine, hein? On va rester comme ça jusqu'au mariage, tranquille. Ensuite, donc, ce petit porte-monnaie, et je n'ai pas résisté, il y avait des sacs à main. J'ai pas besoin de sacs à main, j'en ai pas besoin, j'en ai 12 000, d'ailleurs, il faut que j'en vende. Si vous êtes intéressé par des sacs à main, là, je vous les vends. Faites-moi signe, je vous les montrerai. Et là, j'ai trouvé un sac à dos. Alors, je ne sais pas comment je vais, mais je pense que je peux le mettre aussi en bandoulière, en trafiquant. Donc, c'est un petit sac à dos, comme ceci, couleur. Et ce que j'aime bien, il est en plastique, hein, évidemment, mais il a une très belle tronche. Il fait très... Ah, hier, je l'ai très bien dit. Il fait très cuir vieilli, donc plastique vieilli. J'aime beaucoup. Donc, vous avez... Ça, j'adore. Ah, je suis sur le micro, vous n'avez plus m'entendre. Bon, vous avez une poche derrière, une poche zippée derrière, zippée. Devant, donc, ce charmant petite languette, là, qui cache un bouton pression. Il y a une poche encore ici, et à l'intérieur, mon petit gars, tu as plein de poches. Tu as une poche principale zippée, tu as, comme d'habitude, les petites pochettes pour mettre le portable, une autre poche zippée pour mettre ce que tu veux. Enfin, je vais essayer de vous montrer à l'intérieur. Ouais, j'ai faim, mais je vais en face qu'à ce soir. Et ça se passe bien, hein. Ouais. Voyez-vous? Et je suis en train de voir quelque chose. Ah non, on peut... Ah oui, d'accord. Vous avez aussi... Il est vraiment bien fait. Vous avez aussi des boutons pression là sur le côté pour le faire tenir plus... Si vous voulez pas qu'il ressemble trop à un patapouf. Non, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire pour le faire tenir plus... Bon, là, il est écrasé parce qu'on l'a tassé dans un sac. Mais bon, je pense que je le trouve super génial, ravissant. Je l'adore. Il est de la marque Mandoline. Gratte su mandoline, mon petit bambino. Elle est si jolie que toutes les femmes de l'Italie. Le sac à ma femme, il m'a coûté 29,99 €. 30 € pour un sac en plastique, mais c'est à peu près aussi. Faut pas rêver, Florent, plus rien n'est donné. Voilà. Je me suis engueulé pour le sac, bien sûr, et il avait raison. Je lui ai dit à Lisa, de toute façon, je vais me prendre une... Bon, engueulé, non, il me dit, t'en avais besoin? T'en avais pas besoin? Et ben alors, pourquoi tu l'as acheté? Il me dit, tu peux pas t'en empêcher. J'ai dit, oui, tu as raison. Bon, ben voilà, j'ai fini. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je vais essayer de tout vous lister. Au moins les livres, le reste, ça n'a pas grand intérêt. Je ne pense pas que vous vouliez un soutien-gorge qui ressemble à un aéro... Enfin... Comment ça s'appelle là? Ah, une montgolfière. 2 montgolfières. Allez, salut, je vous l'aime, à bientôt. 29 minutes.